d'aménagement. L'objectif, c'est qu'il soit vraiment appréhendé et voulu par les usagers, les habitants, les occupants. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous, parce que c'est vrai que ça conditionne la réussite d'un projet. Donc c'est pour ça que du coup, la ville de Pointe-Noire a choisi, en partenariat avec l'Agence des 50 pas géométriques, de mettre en place une approche urbaine durable. Donc c'est la mission que vous avez suivie depuis l'année dernière. Une mission qui avait pour but de mettre en valeur d'une part les enjeux environnementaux, que ce soit en termes de gestion des déchets, que ce soit en termes de protection de pont des tortues. Vous voyez l'ONF qui est là, donc je fais un petit mot sur la préservation des tortues. La gestion de l'eau potable. Et l'approche urbaine durable avait aussi pour objectif de faire participer un maximum les habitants pour que ce projet soit vraiment accepté par tous. Donc on a fait une étude sur le bâti pour savoir un petit peu ce dont était fait le quartier, parce qu'on est sur une option quand même qui est de régulariser potentiellement les habitations ou le bâti qui peut l'être. Et puis on est aussi sur tout un site qui se trouve en menace grave par rapport au risque naturel, donc qui suppose a priori qu'on ne puisse pas garder là la vocation de logement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas garder la construction en tant que telle, mais par contre, l'implantation de la construction est incompatible avec la vocation de logement. Donc l'ambition, c'est de faire du site une référence majeure dans la promotion du tourisme durable de la commune. On s'oriente vraiment sur cette notion de durabilité, d'aménager, de développer, mais en étant respectueux de l'identité des lieux et de leurs valeurs paysagères et naturelles. Donc on va chercher aussi à qualifier l'identité particulière, j'en ai parlé tout à l'heure, à travers un projet que l'on veut aussi un projet économique. C'est-à-dire que l'idée, c'est que il y a beaucoup d'activités qui sont implantées, qui peuvent souffrir justement de la qualité de la valorisation du site. Et l'idée, c'est qu'on puisse orienter véritablement l'aménagement de ce lieu-là pour que derrière, ça devienne un lieu de référence et donc un lieu vecteur d'une activité économique plus forte et régulière. Sécuriser évidemment les populations vis-à-vis des risques naturels, j'en ai déjà parlé. Pas question de laisser des constructions à vocation de logement dans des secteurs à risque, d'autant que ce risque est connu, c'est-à-dire que tant que les gens s'installent dans des zones sans savoir que leur vie est menacée, je dirais que bon, c'est une chose. Ce qu'est en train de faire l'AG50 avec la municipalité, c'est de voir comment on va pouvoir régulariser les situations. Sur le bâti, les enjeux, c'est quoi? C'est de libérer le littoral des constructions qui mériteraient de l'être parce qu'elles sont fortement exposées. On n'est pas sur des choses qui sont très dures ou très fortes. On se pose la question, on vous la posera aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas garder les logements, je l'ai dit tout à l'heure, dans des secteurs à risque. Ça, c'est pas possible. C'est de régulariser les constructions, j'ai envie de dire toutes les constructions qui peuvent l'être. C'est quand même des engagements contractuels de l'AG50 a eu avec la commune. C'est de permettre aussi le maintien d'activité dans les secteurs à risque. Même si on est dans des secteurs à risque, bah, c'est peut-être pas gênant d'avoir des activités nautiques qui peuvent être concernées quelquefois par des submersions. C'est beaucoup moins grave que d'avoir une personne qui dort chez elle et qui est envahie par l'eau en pleine nuit. Et puis c'est évidemment, en termes d'enjeux forts, c'est tout le système des eaux usées. J'en ai parlé, on passe dessus. Donc lors des ateliers, on a sorti des cartes qui vont répertorier tous ces invariants-là, donc environnementaux, bâtis, mobilité et en même temps de séquençage. Donc on pourra retravailler dessus. Mais ici, nous avons répertorié évidemment les restaurants présents sur le site, les différentes activités et équipements comme les sanitaires ou alors les clubs de plongée. Mais aussi, comme vous pouvez voir ici, les bâtiments qui sont en menace grave due à un aléa fort, que ce soit inondation, dont on pourra rediscuter pour savoir s'ils sont possibles d'être, si ces bâtis-là ont une possibilité de reconversion, puisqu'il ne peut pas y avoir de logement. Comme l'a dit M. Chauvel, c'est beaucoup trop dangereux pour la population. À savoir s'il y a une possibilité de reconversion, que ce soit en activité, restaurant ou équipement.
Aujourd'hui, on va vous présenter en atelier vraiment les plans, parce qu'en plus, avec la lumière, vous ne voyez pas bien, mais on les a imprimés. Et il sera question aujourd'hui de vous questionner sur un certain nombre de points restant encore en questionnement. Une personne de chaque entreprise se mettra avec vous, mais l'important, c'est d'avoir vos avis sur ces éléments modifiables. Et puis, si jamais vous avez des éléments à rajouter, puisque effectivement, peut-être qu'il y a des éléments qui nous ont échappé, peut-être qu'il y a des choses dont vous aimeriez parler aujourd'hui, c'est aussi le dernier moment que vous avez pour vous exprimer. Donc ce sera aussi voilà, le lieu pour faire valoir votre avis. J'avais une petite réflexion par rapport aux tortues marines, par exemple. Il y a un ponton qui est prévu sur la partie nord. C'est cette partie où justement il y a quasiment toujours le plus de sable, même si ça fluctue. Également, il y a des tortues vertes, on a la tortue imbriquée sur le nord. Voilà, ça aurait été peut-être utile de faire une petite étude, de voir où exactement il faut mettre ce ponton, pour ne pas le mettre sur l'endroit où il y a le plus de tortues marines. Donc je ne sais pas s'il y a possibilité de faire cette étude maintenant ou si tout est déjà ficelé, mais c'est un petit peu dommage parce que justement on est en reconquête des tortues marines à l'heure actuelle. Et justement il faut lier les usages avec la présence des tortues marines. On ne va pas faire un ponton là par exemple, s'il y a toutes ces tortues marines qui sont présentes, elles vont monter respirer, on aura une odeur de bateau qui risque de découper. Voilà, et des fois le fait de juste se décaler un petit peu, ça permet de gérer les deux, quoi. Là encore, je reviens sur ce que disait Claire, on n'est pas du tout sur quelque chose de figé. Les plans n'existent pas en tant que tels, ils n'existent que pour échanger avec vous sur des idées. Donc, que ce soit en termes de traitement au sol, en termes d'essence végétale, etc. Nous, on souhaite, je prends cet exemple-là parce qu'il est important, on souhaite évidemment favoriser les essences locales et surtout éviter les essences importées, évidemment, mais de la même façon, on va éviter de remettre en cause des sites de ponte de tortues, etc. Donc encore une fois, plus on a d'éléments d'information, moins on risque de faire d'efforts, et je dirais, et plus ce sera du gagnant-gagnant. Donc n'hésitez pas à nous nourrir de toutes vos remarques, parce que c'est aussi maintenant, ce n'est pas que maintenant, mais c'est aussi maintenant qu'on peut faire évoluer le projet. Merci. Et nous ne pouvons pas penser un développement du territoire sans la population elle-même. Et c'est la remarque que je souhaiterais faire pour que dans la réflexion, qu'on pense bien à tenir compte des uns et des autres, et puis fatalement, il faudra un juste milieu. On n'a pas ces réflexions parce que la plage a été aménagée, en plein aménagement, il n'y a pas de problème. Je pense qu'en faisant un aménagement ici, concerté avec vous et aussi avec la population vivant ici, je pense que chacun va y trouver son compte et aussi les jeunes sauront comment se comporter à travers ces aménagements. Et partout où ça s'est vu ailleurs, que ce soit dans les agglomérations ou autres, lorsque nous faisons de la revitalisation, et bien là où il y avait des petits groupes de jeunes qui s'organisaient, on s'en rend compte, ils se déplacent et aussi ça calme un peu les secteurs qui sont un peu vulnérables.